Hello les geeks, quoi de neuf? Alors je suis de retour et on va tout simplement continuer sur notre série de vidéos et concernant SQL. Et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de voir ensemble et comment, par exemple, modifier une table, c'est-à-dire ajouter une colonne ou même supprimer une colonne. Et sans plus tarder, rendez-vous dans votre terminal et connectez-vous à votre serveur MySQL. Ici, moi, je suis déjà connecté et vous voyez, et MySQL ici, là, c'est la base de MySQL. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté, par exemple, vous faites tout simplement, voilà, je sors. Vous faites tout simplement MySQL -u, ensuite vous donnez les noms d'utilisateurs et ensuite -p, vous donnez également les noms des les mots de passe de votre utilisateur. Et ensuite, si vous utilisez un port différent, si vous utilisez des ports différents que 3306, qui est le port par défaut de MySQL, il faut les préciser aussi. Voilà, port, ensuite vous donnez votre port. Voilà, c'est tout. Et moi là, je me connecte et MySQL-u route-p route encore. Mon utilisateur c'est route et mon mot de passe c'est route. Allez, c'est parti. Vous voyez, je suis connecté à mon serveur MySQL. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les bases de données qui sont disponibles ici au niveau de mon serveur ici. Voilà. Pour cela, on va dire show database. Oups, show databases. Point virgule. Voilà, on peut voir ici qu'on a plusieurs bases de données, mais les bases de données qui nous appartiennent principalement, ça veut dire la base de données que moi-même j'ai créée principalement, ce sont les trois bases de données. FNdev, Exo et ensuite exercice. Mais cette vidéo, on va se focaliser sur la base de données exercice. D'ailleurs, c'est cette base de données qu'on a créée dans la vidéo précédente. Du coup, pour utiliser une base de données, on va tout simplement faire use. On va écrire use et ensuite on donne les noms de notre base de données. Ici, dans notre cas, c'est exercice. Mais du coup, je vais dire use exercice. Ça veut dire utilise la base de données exercice. Et ensuite, tout ce que je vais faire, tu vas l'appliquer dans cette base de données. OK, point virgule, entrée. Voilà, ici, on peut voir que la base de données est changée. Ça veut dire qu'il a pris en compte cette base de données. Du coup, maintenant, tout ce qu'on va taper ici dans cette console, tout ce qu'on va taper ici, ça va directement appliquer dans cette base de données. Voilà. Par exemple, on peut dire montre-nous les tables, c'est-à-dire voilà, et on va dire, pour dire ça, on va dire show table, point virgule. Ça veut dire quoi? Montre-nous les tables. Ben, les tables dans quelle base de données? Mais tout simplement, c'est ce qu'on a dit, use database exercice. Voilà, il va directement appliquer cette commande et à notre base de données exercice. Entrée. Voilà, on peut voir qu'on a qu'une seule table qui s'appelle user. Voilà, dans notre base de données exercice, on a une seule table qui s'appelle user. Voilà, et ce qu'on peut faire également, on peut dire de nous décrire cette table user. Pour dire, par exemple, on peut dire des ou même on peut dire description. Voilà, on peut dire description ou tout simplement des, ça passe aussi quoi. Voilà, des user. Voilà, des ça veut dire quoi? Il décrit les champs, chaque champ de cette table. Ça veut dire ici on peut voir qu'on a un champ ici ID qui est de type integer et qui n'est pas nul et qui est aussi primary key. Par défaut, il prend nul et extra, c'est auto-incrémente. On peut voir également qu'on a un champ ici qui s'appelle name qui est de type varchar. Voilà, on a un champ font qui est de type varchar. Voilà, vous avez compris.
Des, il nous donne la description de notre table. Il nous donne la description de notre table. Il nous explique les 5 lignes, quoi, les types de 5 lignes. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter une colonne. Voilà. Et là, ici, comme je vous ai dit, vous voyez, on n'a que 3 colonnes ici. Nom et phone. Phone, ça veut dire tout simplement les numéros de téléphone. Voilà. Ici, je vous propose de renseigner l'adresse email. Voilà. Mais ce qui n'existe pour l'instant, il n'y a pas l'adresse email de l'utilisateur. Mais du coup, on va ajouter ici une colonne qui va s'appeler email. Ben, cet email va prendre tout simplement l'adresse email de l'utilisateur. Voilà. Et pour cela, on peut dire par exemple, attends, tout d'abord, je vais vous montrer comment sélectionner. Voilà, on va dire select. C'est-à-dire pour sélectionner dans notre user, pour dire affiche-nous toutes les lignes qui sont disponibles dans notre table user, affiche-nous tout. Mais du coup, on fait select all. Ça veut dire étoile, c'est tout simplement all. All, ça veut dire tout. Voilà. From. Voilà. Sélectionnez tout depuis la table user. Point virgule. Là, ici, on peut voir qu'on a des lignes ici dans notre table user. Et les lignes ici sont tout simplement on a un utilisateur qui s'appelle Moussa et notre utilisateur qui s'appelle Jack. Et leurs numéros de téléphone, ils sont tout simplement ici, là. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est juste ajouter l'adresse email. Voilà. Pour ajouter une colonne en SQL, il faut tout simplement faire un alter. Ça veut dire modifier ici, alter. Ensuite, on donne le nom de notre table qui est user. Et ensuite, on demande qu'est-ce qu'il va modifier. Voilà, nous ici on veut qu'il ajoute une colonne. Et on va dire add colonne. Voilà. Voilà, on va dire add colonne. Ensuite, on va donner le nom de notre colonne. Ici, moi, je vais tout simplement ajouter une colonne qui s'appelle email. Ici, add colonne email. Voilà, maintenant, comme dans la vidéo précédente, j'ai précisé, si vous voulez ajouter ou même créer une colonne dans votre table, vous êtes obligé de renseigner les types, la taille, tout ça quoi. Voilà, on va dire email, c'est varchar. Voilà, on donne la taille maximum, on va dire 100. Voilà. Est-ce que cette colonne email, est-ce qu'il peut être nul? Ça dépend. Si vous voulez, vous la laissez. Voilà. Sinon, vous allez dire not nil. Ça veut dire c'est obligatoire de renseigner. Voilà, on va dire not nil. Et pour l'instant, on s'arrête là. Voilà. On met un point virgule et on fait entrer. Waouh, il y a une erreur. Alter. Ok, c'est alter user. Pardon, alter table. Il faut ajouter ces tables. Alter table user. Voilà. Maintenant, entrer. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il a aussi, on a une erreur aussi nul. Nul, c'est 2 L. Voilà. Entrée. Voilà, on peut voir que query, ok. Et ça veut dire, voilà, notre requête a été appliquée, quoi. Voilà. On peut faire des encore. Des user. Voilà, on voit ici, bien et belle, que notre table, il a une nouvelle colonne ici qui s'appelle email. Voilà, tout simplement qui est varchar. Voilà. On va essayer d'ajouter
d'ajouter une ligne ici, quoi, pour voir si ça applique ou pas. On va faire insert into. Ça, c'est pour ajouter une ligne dans notre table. OK? Insert into et user. Ensuite, on va dire on veut juste ajouter name, phone et email. À savoir, si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, on va pas ajouter ID ici parce que pourquoi? ID c'est s'auto-incrémente, du coup c'est pas la peine de renseigner. Ici on va dire value, voilà, la valeur de ce son. Du coup name on peut l'appeler, c'est pas moi, on va dire Toto. Toto, on va dire name c'est égal à Toto. Et on va donner un numéro de téléphone qui est tout simplement 05 12 23 69 85. Ensuite, on va donner une adresse email qui va être toto@gmail.com. Voilà. Maintenant, on met point virgule à la fin et on fait entrer. Vous voyez, quand vous voyez query OK, 1 euro affected, ça veut dire votre commande a été affectée. Ça veut dire votre commande a été tout simplement exécutée correctement. Voilà, et tout simplement exécutée correctement. Et maintenant, on peut faire select all. Select all from user. Voilà, on peut tout simplement voir ici que bien sûr notre Toto existe et également il y a une adresse email qui est toto@gmail.com. Voilà, et ici je voulais vous montrer aussi comment supprimer une colonne. Vous voyez cette adresse email, on l'a ajoutée et je voulais vous montrer également comment supprimer une colonne. Et pour cela, il faut tout simplement faire également alter et ensuite n'oublie pas d'ajouter table ici et ensuite user, vous donnez le nom de votre table ici et ensuite on va dire drop, on donne le nom de la colonne. Bon, ici dans ce cas je vais drop phone. Voilà, cette colonne phone, je vais la supprimer. Point virgule, entrée. Voilà, on peut voir qu'ici qui est OK. Du coup, c'est OK. Si c'est query OK, ça veut dire c'est OK quoi. Voilà, on peut faire ici select all from user. Voilà, tout simplement il y a plus phone. Il y a plus phone quoi, voilà. Parce que on l'a supprimé. On peut faire des user. Voilà, tout simplement dans les fields ici, voilà, parmi nos colonnes ici, il n'y a pas phone, il n'y a que name, email. Voilà, c'est tout. Ben, c'est tout pour cette vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.